Bienvenue à Gondrecourt-le-Château, commune de 1070 habitants située dans la communauté de communes des Portes de Meuse. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir sa tour médiévale et le musée lorrain du cheval qu'elle abrite. Située dans la ville haute de Gondrecourt-le-Château, se dresse face à vous cette tour médiévale chargée d'histoire, connue par les uns comme une tour de guet, d'ancienne prison pour d'autres, ou encore de refuge pour les vagabonds de passage d'un temps révolu. Pourtant, son histoire est bien plus complexe. Il faut remonter au temps où les fortifications étaient des outils indispensables pour se protéger de ses ennemis et de ses voisins. Les premières traces de vie à Gondrecourt remontent au temps du Néolithique. Mais n'allons pas aussi loin pour découvrir l'histoire de cette tour. Selon la tradition et les croyances du père Benoît, Gondrecourt, dans sa forme proche de celle actuelle, aurait vu le jour avec Gondouin, comte d'Ornois, seigneur de Meuse et père de Baudon, le 17e évêque de Toul au 7e siècle. Pendant près de 500 ans, lui et ses successeurs ont régné sur ce fief. Puis, après son rattachement à la Champagne en 1307, les terres de Gondrecourt et ses dépendances furent données par Philippe le Bel à Édouard Ier, comte de Bar, 3 ans plus tard. Dès lors, le jeu des chaises musicales commence. Au carrefour des royaumes, tour à tour, cette terre fut revendiquée par différents comtes et ducs de la Champagne à la Lorraine, en passant par la Bourgogne et jusqu'au roi de France. Le fief a tenté tant bien que mal de se fortifier pour faire face à ces nombreuses agressions. En 1352, un mur d'enceinte fut construit. En 1474, avec le duc René Ier de Bar, le château devient une véritable forteresse. Son enceinte était composée de 6 tours, 2 carrés et 4 rondes, dont celle-ci. Des remparts d'enceinte, fossés et tours de garde sont créés. À son apogée, Gondrecourt-le-Château disposait ainsi d'un système défensif de remparts. Sa place forte se trouvait là où nous sommes. Pourtant, cela ne fut pas suffisant. Les saccages et les incendies étaient monnaie courante à l'époque. Le coup de grâce fut porté par le roi de France Louis XIII lorsqu'il a envahi le Barrois. Sous les ordres du roi, Richelieu ordonna alors le démantèlement d'une grande partie des places fortes de France pour mieux fédérer le royaume, dès 1633. Gondrecourt ne put échapper à cette règle, et ses fortifications furent détruites. Si bien qu'en 1642, Gondrecourt passait sous le drapeau du royaume de France sans aucune résistance. Seule cette tour ronde, appelée Tour Bonjour, resta debout, vestige de l'époque médiévale. La Tour Bonjour s'appelle ainsi en raison de son passé de tour de guet principale, celle depuis laquelle on voyait le plus loin et qui était vue en premier. Plus tard, elle fut utilisée comme une geôle pour les condamnés de droit commun. D'une hauteur d'environ 60 mètres, elle s'élève majestueusement et domine toute la contrée. Bâtie en pierre de taille épaisse, percée de 2 lucarnes carrées et de plusieurs fentes allongées, pouvant servir au passage des arquebuses, en cas d'attaque pour la défense de la place forte, elle se termine aujourd'hui par une toiture en pointe, couverte de tuiles plates jaunâtres. Jadis, avant la destruction du château et des autres tours, elle était surmontée de créneaux. Si vous regardez bien, certains vous apparaîtront. Contre cette tour, et communiquant avec elle, un bâtiment assez large,
à 2 étages est présent. Au XIXe siècle, c'était un auditoire où l'on exerçait la justice de paix. De nos jours, le bâtiment accueille les collections du musée lorrain du cheval. Aujourd'hui, si on rentre dans l'ancien auditoire, cela n'est plus pour être emprisonné ni pour assister à un jugement de droit commun dont la population était si friande, mais pour y découvrir l'univers du cheval et son histoire. Créé en 1976 par l'association Les Amis du Musée lorrain du cheval, cet établissement possède une riche collection d'objets témoignant de l'évolution de la traction animale, de leur usage civil et militaire, de l'évolution des équipements et du soin des chevaux. Au travers des 6 salles de l'ancien auditoire et de la tour, vous pourrez ainsi découvrir de nombreux objets consacrés au cheval. Colliers, mors, étriers, fers à cheval, ou encore une diversité de selles de différentes époques et destinées à divers usages, militaires, agricoles ou civils. Mais également les métiers liés à ces usages, forgerons, boreliers, ouvriers d'usine, vétérinaires et d'autres encore. En poussant la porte de ce bâtiment, vous plongerez dans le passé de Gondrecourt et dans l'histoire du cheval.